Comment? Viens dans mon gars, Christian. Viens. Viens, mon. Viens, mon Miguel. Ya kana pena o mega time que te bastou. Sabe banho Gidi kau, iskay mo po pwede kami sa ulo ko naman. Apenas que fosse o corpo. Merci beaucoup. Lesquels là? En Roumanie. Ce service cardin? România. J'avoue. Ce buchi cădea. Quel travail? Lesquels travaillent les... Travai. Paznicul, ca e fabrica Les... de biscuiți. Asta tot. Bun, le papa. Fabrica. De fabrica. De mături. Ne-am mască mătură. De fabrica. E material. Fabrica e material. À la Fabrique, à l'usine, usine de textile, d'habits. Textil. Usine. Oui. Machine. Hai. Quel travail? Miza, Les enfants, Les enfants manger, reste à la maison. enfants manger. La maison, la maison. La maison. La chère maison. Bun, tata, bun. La maison. La maison, do maison. Treaba da bărș. Na, ce credeam că ani cu ce? Ce buchi cădeam tot de Les Franța. travail. Sau ani poate. Travail les... Ria tramvaie la Les Franța. français. Timișoara, travai. Mécanique, N-am mecanică. maçon. Nu. Masou, prin. No masou, cal... Abator. Abattoir. Abattoir. C'est pour les manger. Manger à l'abattoir. Abator frumos. Să de tau tu mai mișto ce. Ce te filmă că dau unde Bă, da, nu de numai glumă, nu știu, așa nu știu. Ai bun? Mama. Tancaliri. Cuisine. Mama. Cuisine. Biza. Cuisine. Biza. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Cuisine, les manger, les familiaux. Cousine, viens aussi. Que là, les covăi. Mătura. Convoi. Bă, biza. N-am mai pengă cărdea, bă, ce. Pengă cărdea. Aș mă, mușă urmă și urmă pușă. C'était. Restez là, oui. Les mises au manger, Et tata, travail. Allez, papa. Abattoir. Abator. Manger. Mandibul. Moi manger là-bas. Bon, ce, Lili. Abatorii frumos.
Avec quoi qu'on va sortir? La même chose. Après, Le Canada, vous qui. Ankara niye gitmedi kardeşim? Ankara bir şey. Ne saptınız? Ankara bir şey. Ah, t'es bon? Abi şey. Ah, t'es bon? Só deu de mandar o tubo, né? discuter avec lui. O senhor diz uma mochel. Pourquoi dans la cour chorobe? non, là, J'ai qu'un béchingue. c'est bon pour lui, là, j'ai vu, j'ai compris son cas. Bak yapamı çen o çizgi. İşte o bile. Il est Doresco. Il est Doresco. Bon, fini, c'est terminé Et pour fini, vous. et fini tout C'est ça. bon? Et bon? Hey! Ah, jaune. Maria, Carpaccio. Si stanca Maria. Сейчас идешь в дискотеку, какие фамилии спекают в плац. Да. Uzun dedik gola. Судя Olsun dedi. карнавале, да, Похудела. больше. Bir kenara bakıldı. Monsieur, t'as côté. La madame, oui. Je t'ai démangé. Motorizar pe ca de fi molto. C'est réglé, non? Guarda una cosina di lì. Mi foame acum, când sunt să...
Sou acordeões. Bocat ca n-ai, că s-o seara cale, că mă spusă în ușa. Tiro de ca grahame, de o soare, o cecă, putere se fac. Amune de focul pune el unul, vici, mai eu, care știi să andam. Amune, faci de acolo. Amo shaurorane na rakala ka juto ke moto. Ata, puxo, Aka. Tu gostis. Tem motoros. Aonde? Avela paja, avela tia. Mais par contre, doit comprendre. Et donc, de ce fait-là, lui il dit que c'est l'erreur d'un fonctionnaire, c'est pas impossible. De ce fait-là, évidemment, il rentre dans le groupe de ceux qui ont des papiers illégaux. Et c'est la récépissé, et comme là, c'est la justifiée pour ça. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Alors, évidemment, bon, on va s'arranger pour qu'ils s'y rendent pas, mais il faudrait qu'on puisse donner ça à la préfecture, là, la préfecture d'ici, de façon à ce qu'il arrange ça entre la préfecture de... Pour donner mon papier, la régulation. D'accord, alors... Non, mais ça va là. S'il vous plaît. Alors, toi, tu as des relations un peu avec la préfecture? Oui, bon, parce que moi, aujourd'hui, là, déjà, je devrais être au cabinet, mais j'ai réussi à pousser un peu les clous. Pas faire pour nous quelque chose, on n'a pas personne. Attends. Travailler en collaboration. Papier. Oui, c'est là les papiers. Non, mais tu n'as pas ce papier-là? C'est là, c'est déjà justifié là, le tribunal pour ça. Ah bon, donc il il est resté... resté... l'application. Moi, il a les photocopies. Il est resté au tribunal, le papier? Qui est-ce qui a fait le papier que tu avais? C'était un papier comme ça? Oui, Rose, la même, elle a... Quelle préfecture là? De la Paris, pas d'ici, la Nanterre. Ah, c'est pas celle du Nord non plus, c'est celle de Paris. C'est de la Paris. D'accord. Et puis ça vient de la préfecture du Nord. Pourquoi? Parce que tu t'es fait contrôler dans le Nord. Parce que moi, aller pour changer la domicile à Lille. Ouais. Parce que mon famille habite, mon père, mon parent m'habite à Lille. Et moi, chaque fois, aller pour changer la domicile à Lille. Ouais. Après, comme aller pour changer la domicile, et lui mettait en prolongation 1 an et 4 jours, après moi, faire la prison à Lille. À Douillet, à côté de Douillet. Mais ça se trouve, c'était un fonctionnaire qui ne savait pas qu'il ne pouvait prolonger que 3 mois. Hein. Bon, il n'y en a pas 3 mois, il y en a 1 an. Il y en a 3 mois et 6 mois. Oui, c'est ça, mais pas 1 an. 1 an et 4 jours, non. Et lui dit que moi faire ça. Oui, mais il savait, lui, il fonctionne. Mais ça n'en fait pas, ça va être arrangé. Voilà, et lui dit la
Non, tu vas pas de toute façon. Il va donner le papier. On va te dire, on est aujourd'hui le 13. Le 27, c'est dans 14 jours. Oui. D'ici 4. A boca! Salomão falou! C'était un petit peu vite fait. Ça, c'est la première qui a été montée. Ah ouais, c'est bien. Alors chacun, comment ça s'organise là? Chacun prend un petit morceau de la tente. Oui, les gars, comme ça tout le monde. Parce que moi, maintenant, parti la marché pour chercher des cartons, déjà chercher pour. Bon, on va voir les. Alors tout ce qui est là-bas, il reste plus que la tente de Médecins du Monde. Oui, Médecins du Monde, il n'y a personne qui est resté là. Donc voilà, c'en est encore, c'est encore des familles. Ouais. Ici, c'est l'autre famille. Donc presque, vous avez presque réussi à avoir une tente par famille. Ici? Il y a presque une tente pour chaque famille? Non, c'est bon ici, il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais là, c'est en famille là. Avec toutes les tentes. Ouais. Voilà. Les tentes. Avec toutes les tentes qu'il y a, chaque famille a à peu près une tente ou une tente pour deux familles? C'est ici un tente pour trois familles. C'est bien ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop tout le monde ensemble? Non, c'est bon. Et mais je t'en cache dans ta famille. Bon. Oui, c'est bon. Ici, trois familles. Sont trois voitures, trois familles là. Quand il n'y a pas de trois familles. D'accord. On va aller voir la tente des Médecins du Monde parce qu'ils veulent la prendre. Et les maris. Pour les maris, parce que vous dites qu'ils ne sont pas chez nous. Et les maris sont en Roumanie, parce que vous voulez partir en Roumanie, ça. Est-ce que les gens dorment, tout le monde dans les tentes ou les enfants dorment encore dans les voitures? Les enfants dorment dans les tentes. Oui. Les grandes personnes dorment dans la voiture. Oui. C'est l'inverse encore. Ouais. Mais il n'y a pas assez. Il y en a place, pour dormir tout le monde. Il y en a place pour dormir tout le monde, même dans les tentes. Il y en a pour dormir tout le monde, grandes personnes, il y en a des places. Ça c'est parce que bon, ils préfèrent que non, c'est trop grand. Ils sont les grands, les blanches, tu manges 200 personnes. Ils sont trop bons. Bon bah alors ça oui, comme je te disais, c'est la... Alors pour l'instant bon, on ne consulte pas, on reviendra, on est mercredi, on revient vendredi pour terminer le traitement de la gale de ceux qui n'ont pas encore été traités. Quand on traite la gale évidemment, on leur donne des vêtements propres, donc tout ça, ça s'organise ici. On a essayé de séparer le camp où ils habitent de l'endroit où on fait les consultations. Voilà, donc là c'est là où c'était avant. Ça serait bien si tu pouvais le dire, je dirais à Alexandro, qui nettoie un petit peu. Oui, c'est moi qui demandé pour tout le monde. Voilà, on nettoie un petit peu tout ça de façon à ce que ça reste le moins sale possible. Si tu veux, il y a des papiers, des choses comme ça, vous faites un feu et puis tout ça est détruit. On va voir les autres tentes. J'avais pas prévu qu'ils passent. Avant c'est passé, nous, on nous a dit Kouchner arrive, viens la Matmut, il veut vous voir. On y est allé, et puis en même temps il y avait des gens de France Inter, personnels qui sont venus. Il m'avait téléphoné à 6h, il m'a dit bon je vous retrouve là-bas. Dis-moi tu pas qu'on peut dire. Attends, pas tout en même temps. Ben oui, ça, bien sûr. Ouais, tu fais voir quand même que vous allez trouver. Hein. Ça. Bien que nous la chopé. Papa. C'est pas là. C'est comme pour l'eau, on a demandé une citerne, elle n'est pas là. Ah bon? De l'eau arrive, on va rafraîchir. D'accord. Milio, pareil. Laisse-moi m'appeler. La dernière fois,
Cadê que eu vou te querer mandar? Vas-y. Tu dis qu'on va régler ça aujourd'hui pour la nourriture. Tu as possibilité, tu disais que tu avais téléphoné à Robinet. J'ai téléphoné au chef de cab. Au chef de cabinet. Bon, alors c'est plutôt Robinet en fait qu'il faudra avoir. J'ai pas eu, il était pas là. Bon. C'est pour les filles qui sont perdues, c'est des femmes, les garçons à lui. Ouais. Parce qu'elles sont trouvées, sont de la brigade des mineurs de Paris. Ouais. Parce que parti maintenant pour parti qui se dit qu'est-ce qu'il y en a, pourquoi bon alors ça il faut effectivement le dire au gars de la préfecture, il connaît le 20 minutes D'image. Ah ouais mais tu vas pas passer 20 minutes à la télé quand même. 30 sur les 2,30. Là, il y a de quoi voir. Ouais. Bon, alors moi je vais voir le gars de la préfecture parce qu'il y a deux problèmes là, la citerne. La citerne, la bouffe. D'une de ses filles là qui est perdue depuis 2 semaines. Il y en a une qu'on a trouvée, mais il y en a d'autres qui sont perdues à Paris aussi. Des femmes de ses fils à lui, qui sont perdues et. Enfin, qui sont perdues, qui. Attends, restez là. Care cu danda paprika și pune cu Neka coșurile sunt chiar cadia. Ata du cu robul. Are, are. Ultimati lascia nel mele. Nazi cu toate că tangla la nord de mare. Opral, avelo opral. Lascia vitu cadia. Quanto fa posta? Non è un buchi carta. Canınki. Öter milyarın. Aşağı video Lascia il mattino magari a veloce tele. Guarda, solo tele no. Tele no lasciare. Robinet a dit qu'elle arrivait aujourd'hui. Tu retournes là quand tu as fini ici, tu retournes à la préfecture, comment tu fais? Tu vas aller voir la préfecture, au moins déjà pour l'histoire de ce Stanko Dimitri là. Oui, bon. moi, oui. Alors à ce moment-là, tu leur rappelles quelque part dans la cervelle que c'était aujourd'hui qu'il y avait prévu d'amener la citerne. Bon, ça vaut toujours le coup d'insister, hein, parce que c'était aujourd'hui. Et puis il y a des enfants, alors c'est important, les enfants, il y a un monsieur dont les enfants, enfin dont les belles-filles sont perdues à Paris. Un monsieur que Oui. Ça s'appelle Stankou. Stankou, voilà. Alors, il y a il y a des enfants. Monsieur, donne un peu. Non, je vous dis. Çıkaracağız. Ata, Il faut le nom de sa fille. Il a déjà changé les noms. Changer les noms. Dit qu'elles sont mineurs. Les filles sont majeures. Bon, mais comment elles ont dit qu'elle s'appelait là-bas? Ici, Sarbușul, comment ça va? Nu știu, care în cazul în ce ne lasă? Concorrente, compoi.
Olha, olha que cordial. Ela não passa. Olha. Olha, olha. Tanto muito. La visite éclair de Bernard Kouchner a adouci la... Je reprends, 2. La visite éclair de Bernard Kouchner a eu au moins 2 effets, l'un négatif, l'autre positif. L'intervention ministérielle a accéléré le processus d'aide aux immigrants roumains. Des tentes ont été montées par la Croix-Rouge, les tziganes roumains étaient donc hier à l'abri du déluge orageux. Il était grand temps, la sécheresse avait adouci les conditions d'hébergement, le retour des temps humides menaçait la santé même des tziganes, notamment celle des 150 enfants. Depuis hier, c'est la préfecture qui prend en charge directement l'approvisionnement en eau et en nourriture. Elle a pris le relais de la Croix-Rouge. Si l'eau est annoncée pour cet après-midi, il n'en est pas de même pour la nourriture. Depuis samedi, rien n'est arrivé au camp de Tourville. Aujourd'hui, les assiettes des réfugiés sont bien vides. Ils doivent patiemment attendre que les différents services coordonnent leur action. L'attente ici se fait donc après 2 événements. L'un à long terme, la résolution de leur statut administratif. On pense de plus en plus à un camp de transit dans la région parisienne. L'autre à très court terme, manger, tout simplement manger. On va le refaire. La visite éclair de Bernard Kouchner a eu au moins 2 effets, l'un positif, l'autre négatif. D'abord, l'intervention ministérielle a accéléré le processus d'aide aux Roumains. 2 tentes ont été montées, je reprends, 4. La visite éclair de Bernard Kouchner a au moins eu 2 effets, l'un négatif, l'autre positif. D'abord, l'intervention ministérielle a accéléré le processus d'aide. Des tentes ont été montées par la Croix-Rouge. Les tziganes roumains étaient donc hier soir à l'abri du déluge et il était grand temps. La sécheresse avait adouci leurs conditions d'hébergement, le retour des temps humides menaçait la santé des réfugiés et notamment celle des 150 enfants. Depuis hier, c'est la préfecture qui prend en charge directement l'approvisionnement en eau et en nourriture. Elle a pris le relais de la Croix-Rouge. Si l'eau est annoncée pour cet après-midi, il n'en est pas de même pour la nourriture. Depuis samedi, rien n'est arrivé au camp. Aujourd'hui, les assiettes des réfugiés sont bien vides. Ils doivent patiemment attendre que les différents services coordonnent leur action. L'attente se fait donc ici après 2 événements. L'un à long terme, la résolution de leur statut administratif. On pense de plus en plus à un placement dans un camp de transit en région parisienne. L'autre à très court terme, manger, tout simplement manger. Sujet sur l'hôpital médical, le centre de formation des infirmiers de AMI à Peshawar. Ouais. Et ce sujet a été complètement perdu. On l'a jamais retrouvé. On l'a ramené dans les bagages, on l'a monté, puis il a disparu. Ouais, d'accord. Étonnant. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Christian Doriac, est-ce qu'actuellement sur ce camp de réfugiés ou des migrants roumains, est-ce que les choses bougent? Oui, on s'en occupe en fait à Médecins du Monde depuis une vingtaine de jours. Ça bouge tout particulièrement depuis 4-5 jours. Bon, il est évident que le processus accélère puisque Bernard Kouchner est venu il y a 3 jours et que c'est là vraiment où le processus s'est le plus accéléré. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement pour la vie de ces gens-là? Alors ce qui a déjà changé, c'est que sur le plan santé, ils sont pris en charge. Sur le plan nourriture, ils sont pris en charge. La Croix-Rouge d'abord et maintenant la préfecture a pris le relais de la Croix-Rouge. Sur le plan toit et couverture, des tentes sont montées depuis hier après-midi. On a eu l'autorisation de la préfecture de les monter. Donc maintenant, tout le monde dort sous un toit. Avant, les adultes dormaient par terre, les enfants dormaient dans les voitures. C'est terminé. Et puis, bien sûr, il y a tout le reste de la situation qui va changer, qui est leur propre statut. Et ça, évidemment, ça dépend des autorités nationales et préfectorales. Et pour vous, médecins, quel est l'impératif sanitaire, notamment par rapport aux enfants? Y a-t-il une maladie infectieuse, contagieuse? Bon, il commence à faire froid, c'est évident. Donc, les phénomènes
de pathologies ORL, bronchiques, etc. vont se développer, se sont déjà développés. On a quelques personnes, adultes et enfants, qui sont hospitalisés. On a aussi des problèmes de surinfection cutanée, parce que quand on se blesse dans des conditions sanitaires comme ça, il est évident que ça s'infecte. Donc quelques personnes comme ça sont hospitalisées. La plupart quand même peuvent être traitées ici en ambulatoire. C'est ce qu'on fait régulièrement puisqu'on est là présent 2 fois par semaine et qu'on le restera tant que le problème ne sera pas résolu, c'est-à-dire tant que ces gens-là ne partiront pas de la région. Mais en fait, ces gens-là, ils n'étaient pas des nomades, étaient des gens sédentarisés en Roumanie. Ah. Donc en fait, on les remet dans une condition de nomade. Alors est-ce qu'il n'y a pas un choc culturel puissant, un traumatisme? Ah, beaucoup sont effectivement traumatisés. Ils ont gardé quand même des habitudes d'hygiène minimum. C'est vrai que quand on est arrivé il y a une vingtaine de jours ici, on n'a pas trouvé des gens couverts de crasse, couverts de pustules. C'est des gens qui essayaient de se garder un petit peu propres avec le minimum de ce qu'ils avaient. Mais l'eau est à 3 km, la rivière est loin. Ils allaient se laver quand même de temps en temps à la rivière. Ceci dit, maintenant qu'on les a un petit peu organisés ou qu'on leur a apporté des possibilités de s'organiser, on s'aperçoit effectivement qu'ils gardent le campement propre, qu'ils restent, on voit très bien des gens qui ont des habitudes de sédentaires et très vite évidemment il va falloir s'orienter vers une solution de sédentarisation progressive, mais sédentarisation. Ces gens-là ne désirent absolument pas être renomadisés puisque depuis 2 ou 3 générations ils étaient sédentaires en Roumanie. Très bien, merci. Bonjour. Ça va? Oui, quand même. Bonjour. Bon, il faut commencer par celui-ci. Danuț. Danuț, 3 personnes. Strugurel. Yon, il a 4 personnes. Ah oui, non, c'est pas celui-là. Mais non, non. 9 personnes. C'est vous. C'est marqué Stankou, Joe. 9 personnes. Jenny Victoria, bine de Hanzo de care nu ră familia Milan. Se ajută. Ale l-am dat civilizori. Rigate, gata. Ce n-ai du Jenny che tenim. Să mi să să. Jenny che. Ah, Claudia la fumine ele să le ocupă Dumnezeu. Mașină. Lasă că mănânci la mașină, nu te Da, dică, dragă, vă Mai să mai pește, nu ce da han, ja, așa da han, bravo. Așa, magic. Te xaseame o manje. Tatai o mașu. O mașu, pendem că e o mașu. Unde am eu manje? Tu correndo vezi. Lasă pe pistul, vrei să faci. Hai, da. Gata se compraše. Ce git mai Vedrom. Ходячи că живи. N-am de hazul, ce? Ti bingil gidi geçici dukayım. Toate tu ce de? Maro khabi kardiu ka. Amara nau. Nita katka kamaro nau katka gai. Kurti. Cu curemare să râdem. Ale prieteni. Bingel na visordi. Halo kanjum rulut na visal. Ale tut man ru paradai. Mera lot nu roce visa ta di mar.
Allez, baba. Non. Il n'y en a pas mangé, il n'y en a pas maison. Rien du tout. Malheureux. Viens manger quand tu nous comme bébé. Allez, allez. Oh, oh. De Roumanie. Это шудяли с Tous les publics de la France. Это шордя урезал куку. Эй, tombé. Non, je suis décalé, je suis la lumineuse. Ага, дикташ. Акя шудя персы de пабар русус. Берем па. Какой шоу? Лето мокрая трикала. Толя тапикулка, что меня каландала. Pourquoi avez-vous quitté la Roumanie? La Roumanie parce que c'est communiste à premier, parce que nous il y en a des catholiques, mon père c'est patron, pas comme il a maintenant. Parce que nous casser tous les polices, casser les maisons, casser tout. Vos maisons ont été cassées? Oui, casser, démolir, toutes les maisons démolies. Pour quelle raison? La Timisoara, la Roumanie, Timisoara, la village où habitent nous, propriété. Nous, il y en a des maisons, il y en a tout, il y en a catholiques, il y en a des garages, il y en a comme un patron. Vous avez été persécuté par la police roumaine? Oui, il y en a beaucoup de gens via les polices, via tout chez nous la maison. Taper mon père, mon famille, tous les jours via chez nous la maison. Il y en a d'argent la maison, il y en a tous les habitants la maison, tous les polices. Mais pourquoi? Parce que lui dit que nous ne pas faire rien, nous rester à la maison comme ça seul, nous pas aller pour le centre-ville pour appuyer, pour faire ça, non. Les gens qui sont ici, et vous aviez un travail là-bas? Oui. Quel travail? Mécanique. Mécanique à l'école. Et lui pas laissé pour faire école, la Roumanie, les polices qu'on vient taper chez nous, parce que nous y en a obligés pour travailler, nous vous voulez pour travailler. Et la police il dit non, parce que mon père fait prison pour passer la frontière à la France, faire 3 ans. Comment avez-vous passé la frontière? Avec voiture grande, tir, avec à pied, avec tir, avec des stops. Mais clandestinement? Clandestinement, comme ça. Ah oui. Et comment ça s'est passé? Ça a été difficile? Vous avez pu passer du premier coup? Vous avez pu passer la frontière la première fois? Oui, passer bien la première. La deuxième, après la place, pour sortir pour toutes les frontières. Passer toutes les frontières, passer. Et depuis 4 ans que vous êtes en France, est-ce que vous avez réussi à trouver un travail? Moi, il y en a des travails et il n'y en a pas de papiers. Et ça, c'est récépissé, c'est provisoire. Ce n'est pas droit pour travailler avec ça parce que carte de résidence, pour 10 années, oui, il y en a droit pour travailler. Avec la récépissé, il n'y en a pas droit. Alors vous souhaitez trouver un travail. Et quel travail? Mécanique. Et vous connaissez bien la mécanique? Oui. Merci. Jacques Dupuis, alors comment ça se passe votre recensement en fait? Quel contact vous arrivez à établir avec ces gens? Eh bien, le contact s'est fait très rapidement, à mesure où ils ont compris que certains comprennent le français.
ont compris que nous intervenions au niveau des tziganes sur l'ensemble du département. Bon, En fait, c'est pour un peu évaluer les aides qui vont être versées ensuite par le département. Le département, puisque je suis fonctionnaire du département, nous demande de dresser, en collaboration aussi avec la préfecture, une image de la situation de façon à analyser et pouvoir trouver des solutions aux problèmes que posent ces familles sur notre département. Alors, quelles sont les précautions que vous prenez un petit peu quand vous intervenez comme ça? Vous parlez, par exemple, il y a des clans, il y a des choses comme ça. Comment vous faites pour préserver un petit peu tout ça sans choquer un peu leur culture? Je pense que chez les tziganes, bon, il y a une vie qui fonctionne autour du groupe familial et c'est les familles qui sont ici. On retrouve des groupes familiaux avec, quand je dis groupe familial, c'est le patriarche avec enfants, jeunes enfants qui ont et petits-enfants. Donc ce sont des familles élargies. Hein. Vous vous adressez à qui en fait? Je m'adresse principalement aux hommes. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une différenciation entre les hommes et les femmes. Il y a quand même des choses qui sont du domaine des hommes et d'autres choses du domaine des femmes. L'administration, c'est les hommes? Pas forcément. C'est un groupe aussi qui est nouveau pour moi, puisque je ne les connaissais pas auparavant. Et chez les tziganes, chaque groupe a aussi ses fonctionnements un petit peu différents, quoi. On vous a vu travailler toute la matinée, là vous avez l'air très détendu avec eux, vous plaisantez souvent, ça fait partie un peu de votre façon de travailler? Oui, c'est exact. Pour quelle raison? Comment ça... Je pense que c'est une manière d'établir la relation avec eux, à mesure où il y a certains mots aussi de la langue que je connais un petit peu au niveau des manouches, au niveau et que je retrouve dans leur parler. Hein? En fait, vous entendez bien avec eux? Pour l'instant, oui. Ils ont très bien compris l'aide que notre service pouvait leur apporter. Merci beaucoup.